Donc, salut encore, j'espère que vous allez bien. Ah, je vais commencer avec les politesses usuelles. Donc, ça fait un moment que je devais mettre mes vlogs. Donc, vous avez sûrement vu mes vlogs à Montréal. Par contre, c'est vrai que je suis rendue à Tokyo depuis le 24. Donc, il manque quelques vidéos depuis quoi, les 11-12 jours que je suis ici. C'est juste parce que l'internet est pas très rapide. En fait, je vais vous expliquer. Ici au Japon, tout dépendant quel pocket Wi-Fi que vous avez, où est-elle? Où est la mienne? Comme ceci. Vous avez les gigs. Et moi, je crois que sur celui-ci, j'ai peut-être 7 à 10 gigs, à ce que la propriétaire m'a dit. Sauf que quand on dépasse les gigs, vous avez quand même Internet. Sauf que l'Internet est tellement lent. Vraiment lent. Qui fait que j'ai de la misère à ouvrir une page Google. Donc, j'arrive pas à uploader. Donc là, je vais aller squatter de Starbucks. Donc, si vous voyez cette vidéo-là, c'est parce que j'ai squatté dans Starbucks et je voulais poster. D'accord. Donc, ouais. Et j'avais le goût aussi de vous faire un petit blabla aujourd'hui parce que je sais que je vous ai montré ma vidéo sur mon logement Airbnb. Et je vous avais fait une vidéo sur qu'est-ce que je préférais avec Airbnb, contrairement aux autres logements. Sauf que des choses ont changé entre-temps. Donc, la vidéo que je pensais vous mettre en ligne n'est plus valide. Pas complètement, évidemment, sauf qu'il y a certaines choses qui ont changé qui fait que je crois que c'est important que vous soyez au courant. Et aussi, désolée si la luminosité elle change, c'est juste parce que je suis comme devant une fenêtre. Et en tout cas, le soleil n'est pas très fixe. Ok, donc dans ma première vidéo, qu'est-ce que je vous expliquais avec Airbnb? C'est que vraiment que j'adorais ça, puis que c'était le fun au niveau vraiment de l'utilité et tout. Donc là, je vais vraiment vous faire un gros résumé des points importants que je crois que c'est important vraiment de vérifier. Donc, j'aime Airbnb. Mon logement, j'ai trouvé avec Airbnb, c'est très pratique, très simple au niveau vraiment pour regarder des images, voir les revues des gens, parler avec le propriétaire si la personne répond vite. Vous avez aussi une cote si la personne c'est un bon host et tout. Mais, la personne que moi j'ai pris était aussi notée comme une très bonne host. Les gens avaient mis des revues, tout était correct. Sauf que j'ai découvert qu'il y avait des croquerelles ici. Et ils sont pas petites au Japon, on s'entend. La croquerelle que j'ai vue, parce que j'en ai vu quelques-unes, la plus grosse que j'ai vue mesurait ça de gros. C'était littéralement la largeur d'une carte de crédit. Ok, et sincèrement, je l'ai pas trouvé drôle. Je l'ai pas trouvé drôle parce que la propriétaire a nié qu'il y avait des croquerelles. Excuse-moi. Quand tu as des croquerelles, tu sais qu'il y a des croquerelles. Parce qu'à la grosseur qu'ils sont, c'est sûr à 100% que tu les as vues avant. Comme je veux dire, c'est pas des petites, c'est pas des genre, ils viennent d'envahir la place. Non, 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 non. Elles étaient gigantesques, ok? Gigantesques. Donc, là, j'ai parlé avec Airbnb. Chaque jour, il me disait, oui, on va vous revenir là-dessus, on va parler avec la propriétaire, on va lui envoyer un email parce qu'elle ne parlait pas très bien anglais. 3 jours passent. 3 jours. Donc, puis en plus, la personne qui j'avais parlé à Airbnb m'a dit que les jours que je restais, plus longtemps que je restais, donc les jours que je restais, j'allais pas avoir mon argent. Donc, je perdais de l'argent en fait. Donc, c'est comme si je payais à la nuit. Là, je suis comme, mais comment ça se fait que c'est moi qui perds de l'argent si vous prenez du temps pour arranger la situation? Donc, moi, je suis comme ça. Hein. Donc, moi, je suis vraiment pas comme de la situation. Moi, je me dis, j'ai payé quoi, 1090 pour un logement. Bon, qui a des croquerelles. Je suis désolée, je n'ai pas quitté mon logement du Canada pour venir d'une place où il y a des croquerelles. J'ai pas payé en haut de 1000$ par mois pour vivre avec des croquerelles. On m'a jamais dit que je devais avoir des animaux de compagnie, comme c'est pas marqué dans la description. Toutes les gens qui étaient là, 2 personnes qui étaient là auparavant, avant moi, une qui est partie, je pense juste avant que j'arrive, puis un autre au mois de février, les 2 avaient mis des bonnes revues. Donc moi, je m'attendais vraiment à ce que tout soit correct. J'ai été obligée de
le marquer sur Twitter. Parce que on se rend compte qu'avec certaines compagnies, tu es obligé de les exposer sur les réseaux sociaux pour qu'ils se bougent. Et c'est ça qui est très frustrant parce que au moment où je les ai écrits sur Twitter, ça a pris même pas 1 heure. On a communiqué avec moi par Twitter. On a demandé le numéro de confirmation. On m'a téléphoné. On m'a offert un coupon de 150$ pour aller dans notre logement pour la nuit. Et on a dit qu'on va parler aux hosts parce que, tu sais, on va pas me laisser dormir dans cet environnement-là, ça c'est pas bien. Puis en plus, il m'avait demandé d'envoyer des photos. Parce qu'il m'avait dit que si j'avais pas de preuve, il me déplacerait pas. Parce que la propriétaire, elle voulait pas annuler la réservation parce qu'elle disait qu'elle avait un loyer à payer, patati, comme, you know, comme... Généralement, tu sais, je pourrais comprendre vraiment le fait que, tu sais, c'est vrai qu'elle a un logement à payer, sauf que j'ai pas été au courant de ce fait. On s'entend que c'est pas simplement genre l'eau chaude qui fonctionne pas ou un petit truc simple. Comme je veux dire, quand le logement, je suis arrivée puis que le divan, il y avait un gros trou puis je pouvais même pas l'utiliser parce qu'il était renfoncé. Comme, j'ai pas fait un big deal. Je me suis assise à terre, j'ai fait une chose à terre puis c'est pas plus grave que ça parce que la table, elle est basse de toute manière. Sauf que, non, je vais pas vivre avec des croquets là. Ben non. Fait que, là, c'est ça. Fait que là, ils ont communiqué avec moi. Ils ont dit qu'il fallait qu'ils parlent à une interprète. Donc, moins de 24 heures plus tard, ils m'ont rappelé pour me dire, tu sais, comment ma nuit était, puis tout, très tralala. Et que la host était aucunement réceptive pour faire un changement, quel que soit. Donc, I guess qu'il y en a, ça leur dérange pas de vivre avec des croquets comme ça, à la grosseur qu'ils sont en plus. Et qui allait annuler ma réservation. Et qui allait me donner aussi un crédit, puis que je pouvais garder le coupon qu'il m'avait donné, en tout cas. Là, je suis comme, ah, ok, ben je suis vraiment contente. Puis là, j'ai vraiment réalisé qu'en total, dans les 5 jours que je patentais avec eux autres, que j'aurais dit depuis la première journée de marquer sur Twitter pour qu'ils réagissent, puis qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Comme, tu sais, je veux dire, ça faisait 3 jours, il n'y a rien eu, puis ça a pris quoi, même moins de 24 heures que toute ma situation soit réglée après l'histoire de Twitter. Ok. Et là, ils ont annulé ma réservation. Et je voulais les marquer une revue, comme un commentaire parce que je trouve ça important, tu sais, pour les prochaines personnes. Et c'est là que j'ai compris le problème avec les revues sur Airbnb. Des fois, je voyais les gens, comme dans les listes, c'était marqué « Oh, l'host a annulé la réservation, telle place. » Mais des fois, c'est pas nécessairement l'host qui l'annule. Parce que moi, Airbnb avait annulé ma réservation. Et quand j'allais voir sur Airbnb, c'est marqué l'host a annulé la réservation quelques jours avant de rentrer dans l'appartement. Elle n'a pas annulé la réservation, c'est Airbnb qui a annulé la réservation. De 1. De 2, je pouvais même pas marquer un commentaire. Donc, les gens qui vont venir après moi, parce que j'ai vu qu'elle a réussi à relouer le logement pour le même mois, va avoir encore des croquerelles parce qu'elle va pas faire quelque chose pour. Parce que je veux dire, moi je suis partie comme quelques jours avant que les prochaines personnes arrivent. Ben moi je pars quelques jours avant que les prochaines personnes arrivent. Les croquerelles, ça prend pas genre 2-3 jours je veux dire, il suffit juste de googler pour savoir que les croquerelles c'est des parasites. Je veux dire, il y en a un, c'est foutu, il y en a plein. Puis la dernière fois je suis allée dans la cuisine, puis il y en avait aussi dans les armoires. Ça veut dire que tu peux même pas marquer une mauvaise revue qui est honnête quand il y a une bonne eau pour dire que l'endroit est infesté de croquerelles. Like, c'est vraiment ça. Puis c'est ça mon point que je voulais vraiment vous parler parce que je me suis rendu compte qu'il faut pas nécessairement faire confiance aux revues qu'il y a sur Airbnb. Oui, je suis contente, ils ont pu régler la situation. C'est pour ça qu'au début, à la base, je voulais prendre Airbnb parce que je me suis vraiment dit, s'il y a un problème, si le logement est pas comme qu'il est, je vais avoir une garantie, donc je vais pouvoir avoir mon argent puis prendre quelque chose d'autre. Tu sais, là, ils m'ont vraiment aidé. Il a juste fallu que je tombe sur, en fait, la bonne employée pour qu'on m'aide réellement aussi. Comme parce que celle qui m'a aidé la première fois, well, if you don't like your job, just don't do it. Puis l'autre d'après, comme elle a vraiment compris que comme elle non plus, comme, je crois que des fois, il faut vraiment tomber sur une personne qui est très empathique, donc qui comprend que, you know, si ça serait elle, elle voudrait pas vivre non plus dans un endroit comme ça. Comme qui voudrait. Fait que, puis même qu'en plus j'ai expliqué à la première personne empathique, c'est comme ça que je vais l'appeler, antipathique,
Quand j'ai expliqué que je voulais pas rester là, puis tout, puis que, tu sais, il fallait vraiment que je trouve une preuve, je veux dire, moi j'ai dit, comment tu veux que je trouve une preuve d'une créquerelle? Comme, est-ce que je suis supposée de m'asseoir dans le noir et attendre qu'elle sorte? Comme, je suis vraiment supposée, puis j'ai passé une journée enfermée ici, là, à vraiment mettre ma caméra dans la salle de bain, mettre de l'eau et du sucre sur le plancher pour qu'ils sortent. Ah ouais. Ouais, et puis c'est là qu'on les a vus sur la caméra parce que c'est vrai. C'est vraiment ça. C'est fou qu'est-ce qu'on peut voir quand on met du sucre et de l'eau à terre. Fait que c'est vraiment ça que je voulais vous dire. Faites attention, mais pour le reste, je trouve personnellement, j'ai pas testé Wack House. Je sais que Wack House aussi c'est un site pour louer des logements au Japon. Je sais qu'il y a Sakura House, sauf que je sais que Sakura House, il n'y avait pas nécessairement la meilleure réputation au niveau de la propreté. Mais je l'ai pas testé personnellement, donc non plus, je peux pas affirmer à 100% que c'est un mauvais choix. Si vous avez déjà essayé, laissez-moi le savoir dans les commentaires parce que ça m'intéresserait à savoir parce que je sais pas encore comment ça va se passer dans la share house. Et sinon, j'espère que la vidéo vous a servi. Donc, seulement faites vos recherches à 100%. Engagez-vous pas dans un endroit que vous vous sentez pas confortable ou que vous trouvez que la personne a l'air louche. Parce que je sais qu'aux États-Unis, ça arrive que les photos ont toujours plus belles qu'ils le sont en réalité. Ou plus grand, comme ici, ça a l'air plus grand que sur les photos. Mais j'ai eu de la chance parce que c'est quand même une place qui est confortable, qui est quand même propre. Bon, je peux pas utiliser le bain, le divan a été pété. Il y a des croquerelles, mais genre, si il n'aurait pas été tout ça, comme si ça n'aurait pas été des croquerelles tout court, comme si ça aurait été une bonne place pour rester. Donc, vraiment, faites vos recherches, puis assurez-vous de bien lire au niveau des conditions d'annulation, parce que des fois, vous pouvez annuler et perdre votre argent. Parce que c'est arrivé que moi, que la propriétaire, elle voulait que moi-même, je l'annule. Et si moi, je l'annulais, je perdais tout mon argent. Et j'étais pas prête à faire ça. Donc, battez-vous pour ce que vous considérez que vous avez le droit d'avoir. Et faites très attention si vous prenez certains logements qui ont l'air parfaits en image, mais qui ne sont pas rendus sur place. Et vérifiez toujours que vous avez un plan B. Donc, si vraiment, si quoi que ce soit, assurez-vous que c'est quelque chose qui se passe vraiment dans le logement qui est mauvais. Prenez des photos, prenez des vidéos. Gardez-les en côté, puis ensuite appelez directement Airbnb, puis faites affaire avec eux. C'est cool. Donc, je vais vous laisser quand même le site en bas. Je vais aussi vous laisser le numéro de téléphone parce que j'ai remarqué que c'est super dur pour Airbnb de trouver le numéro de téléphone, même en ligne. Comme il faut vraiment aller dans plein d'étapes pour aide ci, aide ça, puis choisir des catégories avant de voir les numéros apparaître. Donc, je vous mettrai un couple de numéros. Donc, je mettrai Airbnb Canada, États-Unis, France et celui du Japon. Donc, sinon, on peut toujours appeler dans un petit moment et je sais qu'il y en a qui sont sans frais, donc vous pouvez quand même les appeler longue distance, quoi que ce soit. Puis, c'est ça. Donc, sinon, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo-là vous a servi. Et, désolé encore pour les vlogs, je devrais... Ça va venir, ça va venir. Quand je vais avoir le contrôle d'Internet et aussi une bonne carte mémoire parce que mon ordinateur est plein et plus rien à faire. Comme j'ai beaucoup de misère. Vous devriez être servi en vlog et en vidéo. Sinon, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de passer une bonne journée. Bye bye!